Que la grâce de Dieu le Père et de son Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ, soit sur vous par le Saint-Esprit. Bienvenue à toutes et à tous pour ce culte du dimanche 23 novembre. Nous sommes tous les invités du Seigneur, notre Dieu. Il était là avant nous ce matin et nous attendait. Nous sommes venus chacun de notre lieu, chacun avec notre cœur ouvert ou fermé, palpitant ou brisé, plein d'attentes ou peut-être tristement vide. Nous sommes tous là et à chacun notre Dieu nous dit « Venez ». Vous qui êtes bénis de mon Père, venez car le royaume de la vie est pour vous et pour tous ceux qui viennent comme vous. Ce matin, c'est en frères et sœurs que nous nous retrouvons pour chanter, prier, nous mettre à l'écoute de textes qui ont été forgés par l'expérience de vie et de foi de multiples générations de croyants, d'autres lieux, et d'autres temps. Et pourtant, ces mots, ces phrases, ces prières, ces chants nous atteignent, nous rejoignent, font écho en nos cœurs et en nos esprits. Ils deviennent pour nous paroles vivantes lorsque nous les laissons faire chemin en nous. Pour Dieu, tout est possible. Il veut et peut changer notre vie. Frères et sœurs, parfois, souvent, les événements de l'actualité et de la vie nous déconcertent, nous surprennent, nous troublent. Ensemble, rassemblés ici, nous nous souvenons ce que Jésus nous propose, sa parole, son pain. À nos questions, il n'offre pas de réponse toute faite, ni facile, ni rapide. Il nous propose sa présence pour tenter d'y voir plus clair et sa force pour que nous prenions les décisions nécessaires. Soyons dans la reconnaissance. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 21-15 à la page 246. Venez le célébrer et nous le chantons 2 fois. Amen.
Bénissons l'Éternel pour tous ses bienfaits. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, avant d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Rendez grâce au Père. Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour louer le Seigneur en chantant ensemble à la page 170 le cantique 1201, donc à la page 170, le 1201, Je louerai l'Éternel, les strophes 1, 3 et 4. Restons debout pour la confession de foi. Je crois en Dieu, notre Père, Créateur, source de toute vie. Je crois à son amour inconditionnel et universel. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Je crois en sa volonté d'unir les hommes dans la paix, tous frères et enfants de Dieu. Je crois en l'Esprit Saint, souffle bienveillant de Dieu, agissant dans nos cœurs pour nous faire grandir dans la confiance et la foi. Je crois que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Je crois enfin que toute personne égarée peut trouver la lumière. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 691 le cantique 45, 10. J'ai soif de ta présence. Je
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci Seigneur pour ce chemin juste et bon. Nous prions. Seigneur, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous empêche de te suivre dans ton projet d'amour. Nous voulons te remettre toutes nos convoitises, tout ce qui nous retient en bas, tout ce qui nous empêche de vivre selon l'Esprit. Seigneur, tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume. Et bien trop souvent, nous sommes préoccupés par nos petites considérations égoïstes. Seigneur, tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite. Et bien souvent, nous sommes retenus par nos peurs, par nos habitudes. Tu nous appelles à oser la vie de l'Évangile. Et nous, bien souvent, nous nous enfermons dans nos ténèbres. Seigneur, tu nous appelles à labourer le champ de notre monde. Tu nous appelles à le faire aujourd'hui. Et nous avons la nostalgie d'un passé idéalisé où tout était mieux. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie pour que nous apprenions encore et toujours à devenir des disciples qui marchent à ta suite, qui marchent selon l'Esprit. Amen. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Voici ce que dit Jésus. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Et Jésus ajoute, aujourd'hui cette parole, quand vous l'entendez, elle est accomplie. Qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu veut ouvrir leurs yeux. Et que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour tous ceux qui l'entendent. Et nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 178, le cantique 12, 07, Tournez les yeux vers le Seigneur.
Nous prions. Seigneur, ta parole ressemble parfois à une langue étrangère. Nous en connaissons les signes, mais nous ne saisissons pas le sens des phrases. Souvent, les mots de la Bible n'arrivent pas jusqu'à nos cœurs. Ou bien, ils n'y trouvent aucune possibilité de s'y enraciner. Donne-nous, Seigneur, des oreilles capables de recevoir ton message, des cœurs capables de l'accueillir. Et fais-nous vivre la vie pleine que tu nous as promise en Jésus, ton Fils. Amen. Vient maintenant le moment des lectures bibliques, avec comme première lecture 2 Samuel 5, les versets 1 à 3, et comme deuxième lecture Luc 23, les versets 35 à 43. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 5, les versets 1 à 3. Des représentants de toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et lui dirent : « Nous voici, nous sommes de ta race et de ton sang. Autrefois déjà, du temps où Saül était notre roi, c'est toi qui dirigeais les expéditions militaires d'Israël. Or l'Éternel t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et que tu en deviendrais le chef. » Ainsi, tous les responsables d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Là, le roi David conclut une alliance avec eux devant l'Éternel, et ils lui conférèrent l'onction pour le faire roi d'Israël. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, les versets 35 à 43. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus en disant : « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus : « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Merci. Au temps du Christ, quand on menait un homme au supplice, sur tout le parcours, jusqu'au lieu de l'exécution, le condamné portait une pancarte et on y inscrivait en lettres noires ou rouges le motif du châtiment. C'est ainsi qu'on put lire, fixé au-dessus de la croix de Jésus, une inscription avec des mots méprisants. Quelque chose du type « O Basileus, ton Iudaon autos ». Cet individu est le roi des Juifs. Or, à cette même époque, la région appelée Palestine n'était pas sans roi. Elle en avait même deux.
Hérode Antipas en Galilée et à l'est, et Philippe au nord. Seule la Judée, avec Jérusalem, a été contrôlée directement par le pouvoir romain. Et si les juges de Jésus avaient pu retenir contre lui un grief politique, c'était « il a voulu se faire roi ». C'est que spontanément, durant la vie publique de Jésus, beaucoup de croyants, surtout dans le peuple, avaient reconnu en lui le Messie attendu par Israël et un Messie roi. On espérait que Jésus prendrait en main les destinées politiques du pays, lui qui avait su nourrir toute une foule en pleine campagne. On attendait de lui qu'il secoue le joug de l'occupant et qu'il redonne à son peuple l'indépendance d'autrefois. On l'associait volontiers au roi David, ce souverain mythique d'Israël, qui avait été un roi pieux, c'est vrai, mais aussi très belliqueux. Et Jésus, lui, se méfiait de cet enthousiasme et de ce que les gens mettaient sous le titre « Messie, fils de David ». Fils de David, il l'était. Messie, il l'était, lui, l'envoyé de Dieu. Mais il ne voulait pas qu'on l'assimile au roi terrestre. C'est pour cela qu'au cours de son procès, il répondra à Pilate « Ma royauté n'est pas de ce monde ». La scène de la crucifixion nous permet de mesurer à la fois la force et l'espérance que Jésus avait suscitée et le désarroi aussi de la foule devant un Messie crucifié. Et Luc, dans son évangile, nous décrit différents groupes de personnes autour de la croix, le peuple passif qui regarde, les chefs juifs qui ricanent, les soldats romains qui se moquent. Jésus en croix est bien, comme le dira Paul, un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Et puis, il y a un autre groupe. Ce sont les deux malfaiteurs crucifiés avec Jésus. L'un se révolte et fait cœur avec les moqueurs. Le second, au contraire, espère et se désolidarise de la haine. Le bon larron, un des deux malfaiteurs suspendus à la croix, aux côtés de Jésus, l'a parfaitement compris. Il lui dit d'une voix suppliante « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » La réponse de Jésus est réconfortante et assurée. « Amen, je te le déclare aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Jésus donne une réponse réconfortante, alors même que les apparences sont contre lui, alors même que tout semble perdu. Quelques jours plus tôt, lorsque Jésus entra dans Jérusalem, beaucoup pensèrent qu'il allait monter sur le trône de David et manifesterait sa toute-puissance. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. On s'est moqué de lui, on l'a insulté, on l'a condamné. Et maintenant, il vit ses derniers instants à côté de deux criminels. Un échec incommensurable. Et c'est justement pendant ce moment critique que Jésus choisit de parler de sa toute-puissance. Et il délivre cette parole au pire criminel qui soit, un condamné à mort, mais un condamné à mort qui pose sur Jésus et sur sa propre vie un regard de vérité. Lui est un pécheur, il le sait, et Jésus seul a le pouvoir de le sauver. Contrairement à son compagnon d'infortune, le mauvais larron, eh bien le bon larron, lui, porte un regard de vérité à la fois sur Jésus et sur lui-même. C'est son regard de vérité qui le place dans une communion avec le Christ, et c'est cette communion qui le sauve. Au moment où ce malfaiteur va quitter ce monde, au moment où il est sur le point de mourir,
eh bien, il a ce regard de vérité. Ce regard de vérité qu'il pose sur Jésus, sur lui-même, et cela suffit à faire de lui un juste. Posons donc nous aussi un regard de vérité sur le Christ qui fera de nous aussi des justes. Il a eu ce regard de vérité à contre-courant de la foule des gens qui environnent Jésus. Il a ce regard de vérité alors même que l'on peut entendre des moqueries fusées de toutes parts, comme par exemple « Il n'en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ l'élu. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » La foule est toujours versatile, et celle-là même qu'il avait acclamée lors de son entrée à Jérusalem, avec des palmes, avec des feuilles de palme et avec des alléluia, eh bien, cette foule le hue aujourd'hui comme le pire des brigands. Il se moque et lui demande un miracle, un geste démontrant sa superpuissance, sa surpuissance. Mais ils n'ont rien compris à la puissance du Christ. Jésus est venu non pas pour faire des signes extraordinaires ou asseoir une puissance humaine, mais pour sauver les âmes. Et pour cela, il fallait d'abord qu'il meure pour ressusciter. Comment aurait-il pu comprendre? Il faudra la résurrection, il faudra la Pentecôte pour ouvrir les cœurs à cette réalité. Mais pour l'heure, Jésus doit faire face à ce déferlement de haine et de moquerie. Sans le savoir, sans s'en douter, ces hommes qui défient Jésus nous orientent vers l'essentiel du mystère de ses souffrances et de sa mort. Jésus ne veut pas se sauver de la croix parce qu'il veut nous sauver, nous, par sa croix. Il doit vivre cet instant, vivre ce moment difficile pour nous sauver, nous. Nous tenons là, face à Jésus souffrant, une lumière qui éclaire notre propre destin. Jésus ne nous sauve pas de la croix, de notre croix, mais il nous sauve par sa croix, c'est-à-dire par l'amour qu'il nous a prouvé sur la croix, et il nous offre de faire à notre tour, de notre croix, une preuve d'amour. Il nous a dit lui-même, « Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. » Où est-elle notre croix? Eh bien, c'est le réel de notre existence, le quotidien de nos vies. Le quotidien de nos vies, mais aussi les grandes épreuves. C'est ce que nous avons à porter pour rester fidèles à Jésus-Christ et pour le servir. Jésus nous redit « Prends ta croix ». La croix de ton combat pour l'authenticité, la croix de ton effort de charité, la croix de ton souci missionnaire. Il nous dit, je vais te montrer comment la porter par amour. Notre vie n'est plus à nous-mêmes, mais elle est à celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité, le premier-né d'entre les morts. Cette destinée est inscrite déjà dans notre baptême. C'est dans le quotidien qu'on acquiesce à la volonté du Père et qu'on le rencontre sur la croix. C'est dans le quotidien que l'on dit à Dieu son amour, car c'est bien d'amour et de joie qu'il s'agit. C'est dans notre vie de tous les jours que le Christ, Messie, veut être roi, parce qu'il est roi avant tout sur des cœurs libres, et sa royauté n'est pas de ce monde. Elle ne remplace pas les structures politiques, elle ne s'impose pas par la force, ni par l'asservissement des consciences. La royauté de Jésus, c'est le rayonnement de sa parole, c'est l'illumination de chaque cœur de croyant. Le règne de Jésus n'est pas de ce monde, c'est un règne où l'on entre par la conversion,
un règne de vérité et de vie, un règne de sainteté et de grâce, un règne de justice, d'amour et de paix. Amen. Vient maintenant le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée. Il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Dieu très bon, nous te rendons grâce. Tout appartient, ce que nous sommes et ce que nous avons. Seigneur, nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 759, le cantique du mois, donc le cantique 48.2, « Toute vie sur cette terre ». À la place, on va chanter à la page 763, le 48.05. Ok, problème technique. Donc, le 48.05 à la page 763. Quel ami fidèle et tendre. Ok. Amen.
Rendons grâce à Dieu. C'est une joie et un privilège d'être invités à nous approcher de cette table. Seigneur, car tu nous donnes un avant-goût de ton royaume. Il est juste et bon de te rendre grâce, Père, car les signes de la libération que tu nous offres sont présents sur cette table. Donne-nous cette liberté du cœur pour te dire notre reconnaissance. Ta parole sans détour nous pénètre, incisive, énergique, vivifiante. Glaive de feu, elle pénètre dans le secret de nos cœurs et de nos esprits. Elle y entre non pour détruire, mais pour allumer en nous un foyer de vie nouvelle. Elle jette sa lumière sur notre existence. Elle nous donne une connaissance vivante des choses. C'est pourquoi avec toutes celles et ceux sur qui tu as posé ton regard d'amour dans le passé, toutes celles et ceux sur qui tu le poseras dans l'avenir, et toutes celles et ceux sur lesquels tu le poses aujourd'hui, nous te chantons notre reconnaissance au Cantique 62-42, page 983. Levons-nous pour chanter. Saint, Saint, Saint. Frères, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il prit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Avant de célébrer ce repas auquel le Seigneur nous invite, prions. Éternel notre Dieu, toi qui fais lever sur notre terre un jour nouveau, toi qui nous veux auprès de toi dans la joie rayonnante, avec devant nous l'avenir tout neuf de la vie immédiate et de la vie éternelle, nous te prions. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit vraiment donné de communier à la présence de ton Fils Jésus-Christ. Oui, Père, maintiens en nous la vision d'une manière de vivre orientée vers la recherche du vrai bonheur humain. Que Jésus nous aide à ne pas nous tromper de bonheur et qu'il nous découvre le chemin de la vraie vie. Amen. Venez, car tout est prêt, nous dit le Seigneur. Nous pouvons nous approcher et former un cercle autour de la table de communion.
Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance versé pour la multitude. Cantique 24-14. Le Seigneur nous a aidés. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour. Emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur. Dieu bon et miséricordieux, aujourd'hui encore, tu nous renouvelles ton appel à te suivre tels que nous sommes, avec nos hésitations, nos questionnements, nos doutes parfois. Grâce te soit rendue, Seigneur, pour ce temps de communion, ce temps qui renouvelle nos forces. Merci, Seigneur. Aide-nous à toujours tourner les yeux vers toi et à trouver en toi notre secours. Remplis-nous d'espérance et de foi. Donne-nous ta paix. Nous remettons entre tes mains tous tes enfants partout dans le monde, particulièrement tous ceux qui sont frappés par la maladie, ceux qui souffrent de la solitude, du deuil ou de toute autre forme de souffrance. Fais-leur sentir ta douce présence. Nous te prions pour la paix dans le monde. Fais en sorte, Seigneur, que l'homme arrête de mettre sa confiance dans les armes et la guerre. Insuffle dans le cœur de tous les humains la sagesse de la paix, la force de la justice, la joie de l'amitié. Seigneur, nous te confions tous ceux qui ont besoin du secours de nos prières dans le secret de nos cœurs.
Nous voulons rassembler toutes nos prières dans celles que Jésus nous a apprises. Et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la grâce qui viennent de Dieu vous sont données. Allez dans la paix du Christ, et nous pouvons retourner nous asseoir. Oh oui, il est là. Je voudrais tout d'abord remercier les courageux bénévoles qui étaient ici ce mercredi pour le nettoyage complet et dépoussiérage du temple. Merci beaucoup. On n'était pas nombreux, mais on a fait du bon travail. Le second tronc de ce jour est destiné à l'entretien général. Et avant de l'oublier, je vous dis qu'il y aura du café après le culte. Le samedi 29 novembre, de 11h à 17h, rencontre festive de l'Avent, avec un petit marché de Noël, petite restauration et des etc. Petit marché de Noël et qui continuera aussi le lendemain après le culte un peu. Le 14 décembre, étude biblique à 14h. Le 21 décembre, culte de Noël des enfants. Le 25 décembre, culte de Noël. J'ai oublié, je ne connais pas la date de la prochaine réunion de prière. C'est début décembre, début décembre, je n'ai pas la date. J'ai pas su la noter, donc... Le 5 décembre. C'est le premier vendredi, je crois. 5 décembre à 19h. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Karl, qui va vous lire quelque chose. Alors, nous avons eu une assemblée synodale hier. Et alors, je vais partager avec vous le message de clôture de cette assemblée synodale. Chères lectrices, chers lecteurs, après 24 assemblées synodales, le président quitte sa fonction en exprimant sa gratitude pour la confiance, l'amitié et les prières reçues. Dans un dernier discours simple et direct, Stephen Foyt appelle à dépasser les paroles pour vivre un véritable engagement, une véritable solidarité au sein des différents niveaux de pouvoir de l'EPUB. Il nous met en garde contre la tentation de fonctionner en îlot et souligne l'urgence d'une collaboration réelle, notamment face aux défis financiers et structurels des paroisses des 3 régions du pays. L'Église doit accepter d'évoluer pour rester une force de transformation. L'Évangile invite à avancer avec confiance plutôt qu'à s'attacher au passé. Dans cet esprit, l'Assemblée synodale a adopté plusieurs décisions importantes. L'acceptation d'un nouveau code déontologique, l'ajustement des parcours de suffragance et de proposana selon la proposition commune de la commission de recrutement et de la Commissie van Toelating, l'ouverture de la voie de la vocation tardive aux membres des églises sœurs au premier degré, le relèvement de l'âge de la retraite de 70 à 72 ans pour les pasteurs qui le souhaitent. L'acceptation du document piste diacre à charge spéciale qui formalise le cadre d'engagement des diacres. Si certaines décisions ont été reportées, nous gardons à l'esprit que malgré les turbulences
l'essentiel demeure notre relation avec Dieu. Il n'est pas crucial de savoir où nous allons, mais avec qui nous cheminons. Dans un monde en feu, nous avons la grâce d'être l'Église du Christ. En sommes-nous pleinement conscients? Nous sommes appelés à être artisans de paix et de réconciliation. Regarder en arrière, c'est tourner le dos à l'avenir que Dieu ouvre devant nous. Voilà. Donc voilà le message de l'Assemblée synodale. À présent, nous pouvons nous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Le Christ a posé sur nous son regard d'amour. Grâce à ce regard, nous pouvons regarder à l'intérieur de nous-mêmes et identifier en vérité ce qui nous empêche d'être pleinement libres de le suivre. Le Dieu tout-aimant, Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il guide nos routes et nous accompagne. Il les enveloppe dans sa paix et dans sa joie. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 1005, le cantique 62-81, que la grâce de Dieu, et nous le chantons 2 fois, si c'est possible. Oui, c'est possible. Ok. Nous le chantons 2 fois. Donc c'est à la page 1005. Que la grâce de Dieu.